Bonjour à tous et à toutes, vous avez été nombreuses cette semaine à m'envoyer des petits messages d'urgence pour les infections urinaires. Alors du coup, je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire une vidéo parce qu'à force de renvoyer des messages pour dire bah fais ci, fais ça, je vais peut-être répondre en vidéo, ce sera beaucoup plus facile. Alors en plus c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que les infections urinaires, moi j'en ai eu quasiment toute ma vie, c'est-à-dire que j'en ai eu à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à, je dirais, mes 28 ans. 28, 20, ouais, 28 ans à peu près. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a pourri la vie pendant des années, j'en ai vraiment souffert et en plus c'était vraiment, ça revenait très régulièrement. Donc mes parents comprenaient pas ce que j'avais tout le temps des cures d'antibiotiques. Quand on faisait des examens on trouvait rien. Enfin c'était une vraie galère. Donc c'était vraiment, on parle donc d'infection urinaire, on parle de cystite, on parle donc d'inflammation de la vessie, etc. Donc avant de vous donner les remèdes naturels que vous pouvez utiliser, je voudrais vraiment parler aussi du lien psychologique avec les infections urinaires et particulièrement chez les femmes. Je trouve que c'est très présent. Moi, j'ai mis des années et des années avant de le comprendre et c'est à partir du moment où, après avoir fait un gros travail sur moi, enfin j'ai testé beaucoup de choses, forcément je suis dans les médecines alternatives, mais je suis aussi dans le développement personnel, ça fait partie du process et de ce qui m'intéresse. Et donc c'est en voyant d'ailleurs c'est une psychiatre d'ailleurs, en discutant donc pendant une séance. Et donc j'ai compris, enfin en tout cas j'ai eu l'information que du blocage émotionnel qu'il y avait en lien avec la cystite. Pendant longtemps j'ai cru que c'était un problème de territoire. Ce qui n'est pas tout à fait faux en soi, mais c'est surtout un problème de frustration. Et je vous assure qu'à partir du moment où j'ai compris ce problème-là, je vais vous définir exactement en fait ce qui pour moi a résonné. À partir de ce moment-là, ben, les cystites se sont arrêtées. Donc je vous dis, avant de vous donner le traitement naturel, je voudrais simplement vous parler donc du blocage émotionnel qui est lié aux infections urinaires. Et ça, je trouve qu'il est très bien décrit dans le livre de Lise Bourbeau. Donc dans celui-ci qui s'appelle donc Ton corps te dit aime-toi. Là, je trouve qu'il est super bien fait, vraiment, il est excellent. Donc voilà, écoutez bien parce que je trouve que ça déménage. Alors elle dit, la personne souffrant d'infection urinaire vit beaucoup de frustration face aux émotions qu'elle vit. Donc cela la brûle. Et en fait, cela la brûle que les autres ne s'aperçoivent pas de ce qu'ils lui font vivre. Donc elle assimile mal les événements extérieurs et manifeste sa volonté de façon désordonnée. Elle attend trop des autres. Sa colère intérieure la brûle aussi. Première chose, ton corps te dit qu'il est temps de prendre la responsabilité de ce que tu vis. Personne au monde n'a pour mission de te rendre heureux et de s'occuper de tes émotions. Et là, je vous assure que moi, cette phrase, pour moi, elle a été déterminante. À partir de ce moment-là, j'ai compris énormément de choses par rapport à la frustration et effectivement par rapport à l'arrivée des infections urinaires. La suite, c'est si tu attends après les autres pour ton bonheur, tu peux attendre de nombreuses années. Toi seul peux y voir en exprimant ce que tu vis aux personnes concernées. Souviens-toi que lorsque tu vis une émotion, c'est parce que tu as accusé quelqu'un d'autre. En apprenant à aimer sans attente, tu t'épargneras bien des émotions, etc., etc. Moi, vraiment, ce qui m'a retenu, c'est que effectivement, j'attendais beaucoup des autres au niveau de mes émotions. J'attendais que les autres comprennent tout ce que je vis. Et je vous assure qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'exprimer, à comprendre que mon bonheur, il était lié à moi-même et à ce que je faisais et à ce que j'allais exprimer dans mes besoins, mes infections urinaires sont parties. Donc autant vous dire qu'elles sont parties dès l'âge de 30 ans, je dirais à peu près. Quand j'ai vraiment commencé à comprendre et à apprendre à parler de mes émotions et surtout ne pas attendre des autres. Je vous le dis parce que c'est primordial. C'est vrai qu'il y a en ce moment beaucoup, là les chaleurs sont revenues, donc du coup on a besoin de boire beaucoup plus d'eau et ce qui fait aussi que les infections urinaires ont tendance à ne pas revenir. Mais quand même, je voulais vraiment intervenir là-dessus parce que souvent ce sont des femmes qui sont victimes des infections urinaires. Outre le fait qu'elles peuvent avoir des infections urinaires justement par un problème hormonal et notamment on parle de sécheresse vaginale,
Mais tout ceci, je reste persuadée que c'est lié aussi et que c'est très lié à la responsabilité qu'on prend face à ce qu'on vit et face à ce qu'on ressent par rapport aux autres. Et notamment, j'en parle, je trouve que c'est important de le signaler par rapport au conjoint, parce que souvent c'est des problèmes de... Pour moi, je pense que c'est des problèmes aussi de s'exprimer, de pouvoir exprimer ses émotions dans le couple face à quelque chose qui ne nous convient pas et où on en remet complètement la responsabilité sur l'autre. Qui doit absolument nous régler ça, nous rendre heureuses, etc. Voilà, donc voilà pourquoi j'insiste autant là-dessus. Maintenant, sur le traitement naturel en soi pour vous soulager. Déjà, je tiens à préciser que s'il n'y a pas d'amélioration au bout de quelques jours, et si en tout cas vous avez des douleurs qui remontent au niveau des reins, là, il faut faire attention de ne pas être dans la pyélonéphrite, et donc c'est une urgence médicale. Donc il va falloir prendre à ce moment-là des antibiotiques, on n'a pas le choix. Tant pis, c'est trop important, donc là la vie de la personne rentre en jeu. Donc voilà, mais en tout cas pour pouvoir éviter justement tout ça, on va pouvoir faire des choses. Alors, il y a un remède qui est très facile à trouver en pharmacie, que je donne souvent et on le trouve à peu près partout maintenant. C'est le remède Urisanol Flash. Alors celui-là, il est intéressant. Personnellement, je ne l'ai pas testé, mais j'ai eu des bons retours dessus. C'est un mélange d'une plante donc exceptionnelle justement dans les problèmes urinaires. C'est la cranberry. C'est une petite baie. Donc celle-ci, elle est en extrait standardisé. Donc Urisanol, c'est composé de cranberry et d'huile essentielle, donc de menthe poivrée, girofle, thym, lavande et cannelle, donc des huiles essentielles notamment anti-infectieuses. Et donc c'est pas mal parce que vous avez des capsules et des gélules. On prend une gélule plus une capsule, donc 2 fois par jour, donc le matin et le soir, pendant 5 jours. Et normalement à partir de là, c'est pour empêcher justement la bactérie, donc souvent c'est l'Escherichia coli, de s'infiltrer, donc de pouvoir partir plus facilement sans se propager. Donc ça, c'est le premier remède flash à faire pendant 5 jours. Et je trouve qu'en remède de fond, on a quelque chose de très intéressant qui est de l'homéopathie. Moi, j'aime beaucoup l'homéopathie, un mélange homéopathie et phyto. Du laboratoire Lenning, que j'apprécie énormément aussi. Il y a 3 remèdes, c'est le remède 3, 6 et 9. Le remède numéro 3, remède numéro 6 et le remède numéro 9. Alors ça, c'est intéressant parce que ça joue sur les inflammations de la vessie, sur tout ce qui est cystite récidivante. Ça marche aussi pour la prostate d'ailleurs, entre parenthèses, et donc tous les états infectieux au niveau urinaire. Donc ça, on en prend à peu près, je dirais 15 gouttes 3 fois par jour dans de l'eau avant les repas. Et on doit avoir une amélioration. Vous pouvez faire des cures jusqu'à 3 semaines, donc vraiment en travail de fond. Et encore une fois, si vous n'avez pas d'amélioration, si les symptômes ont tendance à s'aggraver, là il s'agit d'une urgence, donc vous allez vite voir le médecin pour qu'il vous donne donc un antibiotique. Tant pis, vous aurez un antibiotique une fois dans votre vie, mais c'est pas grave, derrière on reprendra des probiotiques, etc. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, donc ça c'est... Et puis boire beaucoup d'eau, évidemment, beaucoup d'eau. Voilà, il peut arriver aussi donc justement que vous ayez des cystites où il n'y a pas d'infection, c'est-à-dire où on ne verra pas la bactérie. Donc même si vous faites pipi dans le bocal et que vous allez faire des analyses, on vous dira mais en fait il n'y a rien. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans une cystite d'origine psychologique qui est bien présente. Donc allez travailler en amont donc sur ce dont je vous ai parlé en début de la vidéo, c'est super important. Et dans tous les cas, allez aussi travailler là-dessus, sur ce problème en fait. Parce que moi, je reste persuadée, et surtout pour nous les femmes, que c'est complètement lié à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, donc n'hésitez pas à la partager ou à la liker, à en parler, à mettre vos commentaires sous la vidéo. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.